Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, dans Spécial Débat. Spécial Débat, aujourd'hui, nous allons parler que de l'Ituri, parce que j'ai le plaisir de recevoir, et un peu de tristesse aussi, je le dis, de recevoir l'ambassadeur des droits de l'enfant, le droit des enfants de l'Ituri, Ghislain Atiaboli. Nous allons mettre l'accent sur l'Ituri, ce qui se passe dans cette province. Très heureuse d'être avec nous. Atiaboli. Merci beaucoup. Atiaboli, ambassadeur droits des enfants de la province de l'Ituri. Quel est le rôle, qu'est-ce que vous faites réellement en tant qu'ambassadeur des droits des enfants? Un ambassadeur des droits des enfants, je suis comme le porte-parole des enfants, donc le porte-parole de sa voix en fait, parce qu'à l'Ituri, il y a des enfants qui traversent des moments difficiles, ce n'est pas tout le monde qui a des moyens pour venir à Kinshasa et faire attendre leur voix. Et moi, je me fais ce devoir-là de porter la voix de ces enfants-là. À principe, ça devait être partout dans la République démocratique du Congo, mais aujourd'hui, on a des lois qui protègent des enfants qui ne sont pas respectées. Alors, de notre côté, on voit la Convention relative aux droits de l'enfant, la loi portant protection de l'enfant, pour rappeler aux autorités ce qu'ils sont censés faire. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas normal dans un pays comme notre pays, la RDC, qu'on voit des enfants, même ici à Kinshasa, passer la nuit à la Belle Étoile, les phénomènes Koulouna aujourd'hui, beaucoup de violations des droits des enfants. Aujourd'hui, même des espaces verts qui sont spoliés ici à Kinshasa. Ah, il n'y a plus d'espace vert. Hein. C'est compliqué. Il n'y en a plus. Presque plus d'ailleurs. Parce qu'il n'y a pas de gens qui portent la voix de ces enfants-là. Parce que les enfants sont l'avenir de demain. Mais aussi la jeunesse, lorsqu'on parle de la jeunesse est le fruit d'une bonne affaire. Mais aujourd'hui, on n'investit presque pas dans les enfants. Mais pourtant, on a un ministère chargé de la jeunesse. Qu'est-ce que vous vous êtes approché du ministre? Comment il s'appelle encore Ouh là là, les noms m'échappent. Voilà, le secteur du direct. Boukoulou, c'est ça? Yves. Bon, dans le secteur des enfants. Est-ce que vous avez approché Yves Boukoulou? Dans le secteur des enfants, il y a la ministre Tigère Enfants et Famille, là ministre aussi, de l'Éducation, ministre de la Jeunesse. Est-ce que vous avez approché tous ces On essaie d'approcher, mais rien ne marche parce qu'aujourd'hui, par exemple, à ce qui concerne l'éducation, c'est inadmissible de voir dans notre pays, la RDC, à pleine capitale, les enfants qui continuent encore à étudier par terre dans de mauvaises conditions. Les enfants des militaires, nous sommes en train de voir tous, comme en Ituri aujourd'hui, il y a plus de 70 écoles détruites par les groupes armés. Il y a des enfants qui ne partent pas à l'école. C'est déplorable. La ministre mais c'est grave ce que vous nous dites, Atiaboli, parce que nous, on nous a dit qu'on a construit plus de 300 écoles, plus de 350 écoles. Donc en Ituri, rien n'est fait. Moi j'ai vu ça dans les réseaux sociaux, mais je vous dis en Ituri, plus de 70 écoles ont été détruites par les groupes armés. Au moment où je vous parle... Il n'y a aucune nouvelle école construite en Ituri. Moi, je n'ai pas vu ça. Lorsque j'ai vu la liste des ministres... Et quand nous allons parler, vous allez encore nous insulter. Hein? Donc voilà la preuve vraiment de quelqu'un qui est de là-bas, qui nous dit que voilà, il n'y a aucune école construite en Ituri et il y a 70 écoles, donc 70 écoles détruites en Ituri. Est-ce que la rentrée, à Tiaboli, nous y allons, la rentrée c'est ce lundi, le 5. Nous avons posé la question d'ailleurs, où certains de nos collègues ont posé la question au ministre de l'EPST, s'il y aura rentré dans des zones en Ituri, dans l'Est, dans certains coins où il y a encore recrudescence de la violence. Le ministre nous a rassuré que la rentrée, ça sera partout, au Bunagana et ailleurs. Ambassadeur, dites-nous, est-ce qu'il y aura la rentrée? Comment ça se prépare la rentrée? Premièrement, d'abord, je commence à lancer un message de condoléances et de compassion à la population de l'Ituri, ainsi que du Nord Kivu aussi, qui continue à souffrir chaque jour de ces atrocités commises par les groupes armés. Parce que hier, Lumungwalo a été attaqué, c'est dans notre territoire, et il y a eu des cas de mort, des déplacements massifs de la population. Quel territoire? Territoire d'Ndjougou. Aujourd'hui, nous sommes mercredi, la rentrée c'est le lundi. Exactement. Mais hier, Lumungwalo a été attaqué. Il y a des déplacés qui continuent à souffrir. Lui-même, le ministre déjà de l'Éducation, qu'il parle... Comment il s'appelle le ministre provincial de l'Éducation de l'Ituri? Nous sommes sous état de siège, on a des gouvernements militaires. Mais le ministre national devait faire quelque chose. Mais depuis que l'atrocité a commencé, il est là plus d'une année. Il n'a jamais visité l'Ituri. Que ce soit le ministre de l'Éducation ainsi que la vice-ministre de l'Éducation. Genre et tout ça, personne n'est allé en Ituri. Il est arrivé une fois avec le Premier ministre, mais depuis lors, il n'a même pas visité les enfants.
Il n'a pas même eu le temps d'échanger avec les enfants. Et le ministre de l'Éducation n'a pas visité l'Ituri, mais aujourd'hui, il confirme qu'il y aura la rentrée effective. Au moment où je vous passe seulement en ville de Bunia, on a 4 sites de déplacés. L'unique site de déplacés de Kigonze qui compte plus de 10 000 enfants qui sont à l'âge scolaire, mais on a une école de 6 salles de classe avec plus de 10 000 enfants qui sont à l'âge scolaire. Avec ces 6 salles de classe, avant et après, ça parvient seulement à couvrir dans les 5 salles d'enfants. Mais dans 3 autres sites de déplacés, il n'y a pas des écoles. Or, il y a des enseignants qui sont dans ces sites déplacés, malgré qu'ils sont déplacés, mais sont des fonctionnaires de l'État et continuent à être payés par l'État congolais. Mais lorsqu'on amène des projets, par exemple des constructions des écoles d'urgence dans ces sites déplacés, là, il y a des enseignants qui ne coûtent même pas 200 000 $, mais le gouvernement prend du temps et on nous roule en disant qu'il y aura des écoles. On va nous amener, je ne sais pas, préfabriquer, tout ça. On vous a promis des écoles préfabriquées. Mais ça n'arrive presque pas. Parce que ce n'est pas aujourd'hui. Ces enfants sont dans des sites déplacés depuis 2017. Jusqu'à aujourd'hui. On nous dira que c'est avant l'accession de Fachi à la tête du pays. Donc, c'est quelque chose qui continue. Ce n'est pas la faute de l'actuel président. Non, la continuité de l'État. C'est ça là où je dis la continuité de l'État. Personne n'est parfait sur cette terre. Bien sûr qu'il y avait... Avant le président Joseph Kabila, il y avait aussi d'autres présidents, mais lui, il a fait sa part. C'est que le président aussi doit faire sa part, quelqu'un d'autre aussi va faire sa part. Ce n'est pas à l'aide d'un bâton magique qu'on peut changer la situation. Mais le problème est que nous devons voir les efforts sur le terrain. Pour scolariser plus de centaines d'enfants en Ituri, ça ne coûte même pas 200 000 $. Mais la gratuité est effective là-bas. C'est bien la gratuité, mais le problème c'est effectif. Je peux dire en quelque sorte, oui, mais le problème des infrastructures aussi qui cause problème. Parce qu'il faut plus de 70 écoles été détruites par les groupes armés. À quoi sert même la gratuité? Lorsqu'on n'a pas des infrastructures, lorsqu'on donne 500, j'ai appris 580 000 $ aux musiciens de Wenge qui ont des sponsors. Or, avec ces plus de 500 000 $ chez moi, on peut construire déjà dans les 10 écoles. On ne touche pas Wenge. Hein? Donc, on ne touche pas. Bon, les sons, ça disait même lorsqu'on achète des palissades aux députés, lorsqu'on donne des jeeps aux gens. Voilà. Or, une Jeep qui coûte 4 000 $ chez moi, c'est une école au moins de 6 salles de classe qui peut aider au moins plus de 500 enfants à aller à l'école. Vous entendez cet ambassadeur des enfants, une seule Jeep palissade peut construire une école en Ituri. Pardonnez-moi, le Bamakambo, on risque, c'est révoltant, parce qu'on nous a même enlevé la capacité de nous indigner. Congolais, on n'est même plus capable, ne fût-ce que de nous indigner. On ne peut pas nous enlever la capacité. Ce n'est pas possible. Une seule Jeep palissade peut construire une école en Ituri. Moi, je suis KO là. Je suis KO. Les députés que nous avons choisis. Ceux qui ont passé leur temps à insulter Kabila, vous êtes où? Donc, une seule Jeep peut construire une école ou une salle de classe ou quoi en Ituri. Ça va construire parce que nous sommes dans le besoin. Malheureusement, le constat est amer. L'Ituri est non Kivu. Mais le ministre de l'EPST qui n'a jamais mis ses pieds en Ituri, plus d'une année qu'il est là. Or, nous sommes vraiment parmi des provinces à difficulté. Il y a l'insécurité. Aujourd'hui, presque tous les 5 territoires de l'Ituri est touché. Mais le ministre... Mais le ministre Tony Mwamba allait commencer la rentrée en Ituri. C'est ça même la proposition. Pourquoi seulement au Katanga? Pourquoi ailleurs? Allez-y en Ituri. Banda classe en Ituri, alors on va voir que ça va. Tout le monde ne peut pas aller au Katanga. Pensez à l'Ituri aussi. Un jeune de l'Ituri nous dit qu'une seule Jeep peut construire quelque chose en Ituri. Alors comment les enfants vivent en Ituri? Qu'est-ce que les enfants... Il n'y a pas de classe, Comment vivent ces enfants en Ituri? Bon, depuis qu'il y a eu la recrudescence de l'insécurité en Ituri, on compte des milliers de déplacés. Aujourd'hui, l'Ituri compte plus de 2 millions de déplacés. On les embarque dans la guerre? L'Ituri compte 2 millions de déplacés. Et dans la situation de la guerre, les plus victimes sont les enfants et les femmes. Et aujourd'hui, suite à cette situation, les enfants sont dans des sites de déplacés. Certains passent la nuit à la Belle Étoile. Si vous arrivez à Ville de Boune aujourd'hui, il y a plus de 10 000 enfants qui continuent à mendier auprès des passagers pour leur servir. Et lorsque vous êtes en train de mendier, ils sont en train de courir plusieurs risques. Oui, il y a je pense que la situation... Les viols pour les petites filles. Des cas de grossesse précoce aujourd'hui s'augmentent du jour au jour. Des cas d'avortement. Les députés de l'Ituri, les députés de l'Ituri, les députés de l'Ituri. Vous entendez votre enfant, ce qu'il dit? Une seule Jeep palissade peut construire des écoles chez vous.
En tout cas, une émission dans la Kanda. Là, je ne suis pas professionnel. Excusez-moi, là, je ne suis pas professionnel. Je l'admets et je l'assume. Je ne suis pas professionnel ici. Puisque ça fait excessivement mal d'entendre un jeune qui nous dit qu'une seule Jeep Palisade peut faire quelque chose. Les enfants sont dans la rue. Vous touchez 21 000 $. Vrai ou faux? Mais regardez ce qui se passe chez vous. Désolé, là, je ne suis pas pro. Excusez-moi. Là, je réagis en tant que citoyenne et en tant que mère de famille. Désolé. Ça fait excessif. C'est pour ça que j'ai reçu cet enfant. Je lui ai donné mon plateau. Je lui ai donné mon espace pour que son message vous atteigne, vous. On a honte à votre place. On a honte d'être Congolais aujourd'hui. Regardez cet enfant. Cet ambassadeur des droits de l'enfant de l'Ituri. Une province de mon pays, de la République démocratique du Congo, où les enfants dorment à la belle étoile, où les enfants n'étudient pas, des grossesses précoces, des viols. Et vous êtes là, à nous parler de 21 000 $. Boyo kakamwana bino soni, honte à nous et à vous. Là, vraiment, je ne suis pas pro. Charlie a tient la sini na koyokate. Peter tient la sini na koyokate. Puisque ça, on parle de l'avenir de nos enfants. On parle de l'avenir de notre pays. Quand on tue l'éducation, on tue l'avenir de la nation. Regardez cet enfant. Au lieu d'aller étudier, au lieu de faire ce qu'il fait, il vient faire le plaidoyer. Au Moussala, oh, bino ba député, il fallait ça. Honte à nous et à vous. Nous avons échoué dans ce pays. Donc les enfants sont à la belle étoile. Sur la belle étoile. Et la situation est grave et personne n'en parle parce que la plupart des gens ne s'intéressent presque pas de la situation des enfants. Hein. Parce qu'aujourd'hui, si on a 28 députés nationaux en Ituri, 28. Si tous les 28 députés nationaux... Est-ce que j'ai même leur nom là? Charlie, cherche-moi les noms de ces 28 députés de l'Ituri. Je le cite là, ici, tout de suite là. Cherche-moi les noms de ces 28 députés de l'Ituri. Avant que cette émission ne se termine, je cite les 28 députés de l'Ituri. Tout de suite là dans cette émission. Si tous partaient voir le ministre de l'Éducation en disant nous on veut qu'il y ait la rentrée en Ituri, qu'on puisse construire... Cherchez-moi les 28, Yaya, mes collaborateurs, cherchez-moi les 28 noms des députés de l'Ituri. Les 28 noms, s'il vous plaît. Cherchez-moi les 28 noms. Avant que je ne termine cette émission, je cite vos noms. Si tous s'impliquaient vraiment, oui, on allait voir quand même des changements. Le ministre de l'Éducation allait même venir en Ituri pour s'acquérir de la situation, qu'on trouve des solutions. Ce n'est pas que les moyens, ça manque à notre pays. Si aujourd'hui on mettait même 2 millions de dollars pour construire des écoles qui ont été détruites par les groupes armés, on va avoir même plus de 30 000 enfants qui vont retourner à l'école. Mais aujourd'hui, les enfants sont abandonnés à leur triste sort. Il y a des organisations qui essaient de faire quelque chose. Il y a quand même des ONG qui sont là. Mais les organisations ne peuvent pas se substituer au gouvernement congolais. La situation est très grave. Vous avez vu même MSF qui s'est retiré des Nice et tout ça suite à l'insécurité aussi. Parce qu'ils sont tués parfois. Aujourd'hui, vous apprenez comme moi, des sites de déplacés qui sont attaqués aujourd'hui. Donc la situation est très grave. Toi qui es jeune, qu'est-ce que tu penses de la MONUSCO? Est-ce que la MONUSCO aide quand même un tout petit peu là-bas en Ituri ou... Bon, parlons. La MONUSCO, oui, on peut parler de la MONUSCO, mais on peut parler aussi des côtés négatifs, aussi des côtés positifs de la MONUSCO. Parce qu'aujourd'hui, la MONUSCO, sur les côtés logistiques, il appuie notre armée. Je ne sais pas si jusqu'aujourd'hui ça continue. À un certain moment, la MONUSCO donnait même des carburants à notre armée ainsi qu'à notre police pour des patrouilles. Donc, c'est bien, mais comme aujourd'hui la population dit que la MONUSCO doit partir, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. La MONUSCO, la population dit ça, ils doivent partir. Mais moi, je pense que ça doit aller graduellement, à respecter des processus, parce que maintenant, là, je vous dis, si la MONUSCO part, il y aura aussi beaucoup de failles. Donc, nous devons pousser maintenant notre gouvernement à vite agir. Et en attendant que la MONUSCO parte, comme on parle de 2023 et 2024, qu'on puisse vite anticiper ça, mais les choses doivent aller vraiment graduellement. Parce qu'aujourd'hui, on souffre encore sur les plans logistiques. Hein. On n'a pas de drones, tout ce qu'on utilise, c'est pour la MONUSCO. Nos hélicoptères. Donc, l'armée là qui est là-bas, là, il n'y a pas de drones, pas d'hélicoptères, pas d'appui aérien, rien du tout. L'hélicoptère que je vois en Ituri, c'est seulement à l'aéroport de Boune. Je ne sais pas quel est son travail. Au moment où je parle, Mungwa lui est attaqué. Mais pourquoi on ne voit pas ces hélicoptères-là aller combattre ces rebelles qui continuent à massacrer la population? Mais ces rebelles-là, c'est Codeco, non? Les rebelles, c'est Codeco en Ituri? Il y a Codeco, il y a aussi les ADF qui sont aujourd'hui côté Mambasa, tout ça. Mais tu es jeune là-bas. On dit, non, de fois on dit que c'est la population de l'Ituri elle-même qui protège ces rebelles, qui sont dans la population, infiltrés dans la population. Vous les protégez, vous ne les dénoncez pas. J'ai quelqu'un de l'Ituri là-bas, un jeune. Est-ce que tu connais, c'est peut-être pas dévoilé ici, mais est-ce que tu es en contact avec ces rebelles? Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils revendiquent en fait? Moi, je pense que c'est l'absence de l'autorité de l'État parce que lorsque ces histoires ont commencé, c'était comme de la blague. Mais aujourd'hui,
c'est compliqué. S'il y avait vraiment l'autorité de l'État, on n'allait pas arriver là où nous sommes aujourd'hui. Mais l'état de siège n'a rien apporté. Non, l'état de siège, la population de l'Itourie a accueilli vraiment l'état de siège. On pensait que c'était la solution. On devait battre les miliciens, ça, état d'âme. Mais aujourd'hui, la situation est plus grave qu'avant l'état de siège. Parce qu'avant, on pouvait voyager dans d'autres écoles très facilement. Mais aujourd'hui, c'est plus pire. Quels sont les offensifs lancés par les autorités de l'état de siège? C'est compliqué. C'est compliqué. Moi, maintenant, je ne vais pas arriver à Mongol parce que je vous dis, ça tire. Or, avant l'état de siège, tout marchait là-bas. Il y a eu l'incendie de l'hôpital de l'Itende et tout ça. L'état de siège, moi, je dis, le gouverneur militaire est dans son bureau. Le territoire d'Ndjougou, c'est le plus centre des atrocités. Mais là, jamais passé même une nuit à territoire d'Ndjougou. C'est compliqué parce qu'ils s'occupent maintenant de la gestion que de s'occuper des opérations. Ils revendiquent quoi, ces rebelles? Ils veulent quoi? Qu'est-ce qu'ils demandent? Ils veulent quoi? Bon, les rebelles, ils sont en train de faire la guerre et le gouvernement les rappelle à déposer les armes. Il y en a certains qui ont signé des actes d'engagement et qui sont prêts à déposer les armes. Mais PDDRCS, ça traîne jusqu'aujourd'hui. C'est encore problème de fond. Moi, je pense que bien sûr qu'on ne peut pas seulement trouver la solution à problème de l'Itourie par la force, mais aussi des négociations. Il faut des dialogues communautaires. Les dialogues, là, il y en a certains qui sont prêts à déposer les armes. Mais PDDRCS, on doit accélérer cela. Mais si ça traîne, il y a ceux-là qui ne sont pas pour des dialogues, ils doivent être frappés par notre armée. Aujourd'hui, des Codeco qui défilent du jour au nuit devant le gouverneur militaire a signé des actes d'engagement. C'est eux qui signent, mais c'est eux encore qui ont attaqué hier à Mongol. Pourquoi continuer à négocier avec des gens qui continuent à tuer la population? Moi, je pense qu'il faut frapper d'abord et ceux qui vont venir se rendre, ils vont se rendre après avoir réussi de la frappe. Mais zéro offensif, et c'est comme ça qu'on va nous dire que c'est ça l'état des sièges. Moi, je pense que vous avez vu avec moi au Nord Kivu, le gouverneur militaire Constant Ndima ne s'occupe plus des opérations. On a nommé quelqu'un d'autre pour les opérations et lui s'occupe maintenant de la gestion. Et chez nous, en Itourie aussi, pourquoi pas même mettre un gouverneur qui va s'occuper que des opérations. On veut voir les gouverneurs militaires de l'Itourie, à Ndjougou, à Mongol, partout là où les atrocités. C'est un militaire, ce n'est pas rester dans des bureaux climatisés. Parce que l'Itourie, on est parmi des provinces riches de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qu'il y a en Itourie? Quelle richesse vous avez? L'or? On a de l'or, on a notre lac le plus poissonné, même si aujourd'hui il y a des pêches illicites, mais on a beaucoup de richesses. La douane, on est un pays frontalier avec plusieurs pays comme l'Ouganda et le Sud-Soudan. Et aujourd'hui, l'Itourie contribue beaucoup plus à l'économie de l'Ouganda parce que l'Ouganda présente beaucoup de tonnes d'or sur les marchés mondiaux qui proviennent de l'Itourie. Donc aujourd'hui, donc aujourd'hui, l'Ouganda, producteur d'or, les autres ne pas à Bisso. Donc l'Ouganda, il produit or, les autres pas à Bisso. C'est la guerre de nos richesses, moi je dis simplement. Vraiment. La guerre de l'Est, surtout de l'Itourie, c'est la guerre de nos richesses parce que même ces miliciens qui continuent à tuer la population, on les retrouve aussi dans des carrières miniers. Alors, les on retrouve les militaires dans des carrières miniers. D'autres militaires, ils sont même arrêtés. Et les miliciens aussi sont dans des carrières miniers. Et les militaires, et les rebelles, et tous dans des carrières miniers. L'autorité de l'État, parce qu'aujourd'hui à Kinshasa, j'ai vu, il y a des jeunes qui ont été tués, la justice, le ministre de la Justice était là, il s'explique de la situation. Pourquoi pas s'impliquer aussi de la situation en Itourie lorsqu'on arrête certains officiers de l'armée à train de vendre des munitions aux rebelles? Ils devaient être arrêtés et jugés à la RTNC. Ils vendent des munitions aux rebelles. Ils ont été arrêtés, ils vendent des munitions aux rebelles. Ils ont été arrêtés, mais ils ont été jugés là, on ne sait pas où ils sont aujourd'hui. Mais ils devaient être jugés à la RTNC comme on juge des gens ici, qu'on sache vraiment l'implication des autorités qui nous disent. Beaucoup de gens ont été arrêtés derrière ce qui se passe en Itourie. Mais ils ne sont pas jugés. Lorsqu'on sait le président de l'Assemblée nationale nous dire que il y a des députés qui sont derrière les groupes armés. Est-ce que c'était juste un discours populiste ou soit il doit les citer? Parce que si on a réellement besoin de la paix, ils doivent être arrêtés. Mais plus dit Nano aujourd'hui, depuis qu'il a dit ça, mais ils ne sont pas arrêtés, il n'y a personne qui est interpellé, c'est grave. Le gouverneur militaire lui-même dit qu'il y a des députés provinciaux qui sont derrière les groupes armés. Mais on doit nous dire qui sont ces députés provinciaux, ils ne sont pas intouchables, ils sont à Bunia, tout comme à Kinshasa. Ils doivent être arrêtés, traduits devant la justice. Ils nous disent ce qui est en train d'être passé en tout, parce que des tireurs de ficelles, la plupart sont ici. On a besoin des procès télévisés aussi, des gens qu'on arrête à l'intérieur du pays qui vendent des munitions aux rebelles.
Moi, na Ituri ya lobi boya la bango bo sambisa bango za la paix procès télévisé. Botanga bakombo parce que l'enfant de l'Ituri à Tiaboli à lobi ça ne va pas en Ituri. À Tiaboli, il y aura maintenant les Sud-Soudanais qui vont venir encore, non? Les Sud-Soudanais vont se rajouter, les Ougandais sont déjà là, les autres sont déjà là. Toi, fils du pays, fils de l'Ituri, tu penses que les Sud-Soudanais là qui vont venir, ils vont vous aider? Bon, on doit d'abord se poser la question, l'Ouganda était déjà là, l'UPDF, bientôt une année. Ils sont là encore. Ils sont encore là, on vient de prolonger encore. L'UPDF, c'est leur armée là. C'est l'armée de l'Ouganda. Okay. Mais aujourd'hui, les résultats, c'est quoi? Et tout, c'est l'armée de l'Est. Bon, nous, on attend, parce que l'Ituri, la population iturienne est prête à soutenir toutes les initiatives qui vont nous donner la paix. Moi, je pense qu'on ne doit pas compter que sur les forces étrangères, mais on doit compter sur notre armée. C'est pour cela que c'est très important qu'on ait des réformes au sein de notre armée. Parce que moi, je dis, on ne peut pas dire que l'Ouganda et les Rwandais jouent des frages avec nous. Non. Ils jouent pas fragile, oui, il y a l'hypocrisie qui est bel et bien là, derrière cette situation. Mais pourquoi encore faire confiance à l'armée, à cette armée-là? Moi, je dis vraiment, il n'y a pas de fragile. Il faut vraiment, s'il y aura cette mutualisation, je ne passe pas là, de la manière dont on apprend, non, il y a l'armée burundaise qui sont déjà sur notre territoire. Non, on doit bien structurer les choses. On a besoin d'une force spéciale qu'on peut prendre, par exemple, comme le président dit, l'armée de l'Est, mais être vraiment spécial et vraiment nos officiers doivent être là, mais lorsque parfois nos officiers n'ont pas de moyens, moi je pense que c'est très grave, il faut vraiment structurer les choses, parce que moi je n'ai pas vraiment confiance à cette armée-là, parce que l'UPDF était déjà là, mais on continue à tirer. La situation continue à être très grave par rapport à avant leur arrivée. Toi tu es jeune à Tiaboli. Comment est-ce qu'il y a des associations des jeunes? Parce qu'aujourd'hui, il y a une certaine antipathie envers la population ougandaise, avec la population sud-soudanaise, la population rwandaise et les autres. Toi, tu es jeune. Est-ce que tu sens que tu as un problème particulier avec les Rwandais, les Ougandais, les Sud-Soudanais ou quoi? Est-ce que vous parlez entre vous, les jeunes? Parce qu'on va laisser ce pays, on va léguer ce pays à vous, la jeunesse. Est-ce que vous avez des associations des jeunes de ces pays de l'Est où vous parlez entre vous? Non, moi, je suis congolais. Okay. Et si je me dis partir au Rwanda, s'il s'agit de payer des visas, je suis prêt à payer. Je suis dans mon pays. Et moi, je n'ai pas de problème avec. Et le problème est que nos frères aussi, il y a des Rwandais qui disent clairement qu'ils ne soutiennent pas la politique de leur gouvernement. Parce qu'on ne peut pas condamner tous les Rwandais, tous les Ougandais ne sont pas mauvais. Le problème, c'est de leurs dirigeants qui ne jouent pas franc jeu avec nous. Je vous dis, si l'Ouganda, le Rwanda jouaient vraiment des francs jeux avec la République démocratique du Congo, l'Est du pays allait recouvrir la paix il y a très bien longtemps. Mais quand on dit que vous-même vous êtes complice aussi, qu'est-ce que tu ressens à Tiaboli quand on dit que vous-même, le fils de l'Est, vous contribuez aussi à ce que cette situation perdure? Parce qu'on ne comprend pas très bien pourquoi ça perdure. Celui qui est complice, pourquoi on ne les arrête pas? Parce que moi, je pense que c'est juste une façon d'échapper à leurs responsabilités. Lorsque quelqu'un est complice, c'est à l'État de jouer son rôle. Quelqu'un qui est complice doit être arrêté. C'est juste une façon d'échapper les responsabilités. Le président de l'Assemblée l'a dit, le gouverneur militaire l'a dit. Pourquoi ces gens-là ne sont pas arrêtés jusqu'à aujourd'hui? C'est qu'ils ne veulent pas mettre fin à cette histoire parce qu'aujourd'hui, les gens sont en train de bouffer calmement de l'argent. Vous avez appris juste à peine la décrétation de l'état de siège, plus de 12 millions de dollars étaient détournés ici à Kinshasa. Là, vous allez dire que les gens sont pour la paix. Je vais dire non. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de proroger l'état de siège sans évaluer où sommes-nous, comment évolue la situation sur le terrain. C'est très grave. Parce qu'aujourd'hui, on va vous dire, les porte-parole du gouvernement, non, il y a à la calmie, les choses reviennent normales. Mais aujourd'hui, quels sont ces territoires qui sont récupérés par nos militaires? Les territoires d'Ndjouk depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui. La situation des fois, on nous donne des bonnes nouvelles, qu'on récupère certains bastions. Non, les rebelles viennent, ils attaquent, ils tirent la population, après ils s'en vont, et après les militaires viennent en disant qu'on a récupéré tel village. Non, pourquoi, s'il y avait vraiment des villages qui sont récupérés, pourquoi aujourd'hui on continue à compter des déplacés à Ituri? Moi, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. Les autorités doivent vraiment s'impliquer davantage pour qu'il y ait la paix. La paix à l'Est, c'est juste question de la volonté. Si toutes les autorités se mettaient vraiment, je crois que les choses pourra vraiment changer. Bon, je suis très content de voir Vital Kamerhe et d'autres leaders de notre pays qui se disent se mettre ensemble pour le retour de la paix. Et moi, je crois aussi à la compétence
du président Vital Kamerhe qui maîtrise aussi un peu mieux la situation vous de pensez l'Est. Vital Kamerhe, il maîtrise, Moi je pense qu'il peut aider aider le président de la République à mettre fin à cette situation. Parce qu'il est fils de là ou parce qu'il connaît Parce bien qu'il les maîtrise méandres la de cette situation. La plupart des situation. gens qui sont autour du président aujourd'hui, moi je ne sais presque pas leur volonté à mettre fin à cette situation. Peu sont ceux-là qui travaillent vraiment pour la paix. Mais la plupart sont là pour leurs intérêts. Alors, moi je crois à lui et je crois ensemble nous pouvons mettre fin à cette situation. Pourquoi pas aujourd'hui le président peut consulter aussi d'autres leaders de notre pays pour qu'ensemble vous voulez qu'il y ait vraiment genre dialogue entre... C'est ça, parce que la situation continue à être déplorable, parce qu'aujourd'hui les gens parlent même de la balkanisation, tout ça. Moi je pense qu'il est temps que tout le monde... Vous pensez que c'est possible cette balkanisation, là où c'est simplement quelque chose qu'on agite pour nous faire peur? Lorsqu'on parle de la balkanisation, je vois un peu la population congolaise se mettre ensemble et dire non à ça, mais le problème est que sur le terrain, maintenant rien ne marche. Nous devons pousser notre gouvernement à agir et aller plus loin pour que cela n'arrive pas. Parce que si nous continuons seulement à rester dans des discours, du jour au jour, les choses continuent à avancer. Aujourd'hui, à Ituri, il y a des Bororo et il y a des Banyabouisha qui occupent nos terres, chassent même des peuples autochtones. Tous les signaux sont là. C'est maintenant nos autorités. Les preuves sont là. Aujourd'hui, Bunagana est occupé par l'M23. Ils ont nommé un administrateur et c'est très grave. Donc, ils ont nommé un administrateur à Bunagana déjà. À Bunagana, mais c'est occupé. Ce sont des M23 qui font leurs lois. Donc, le pays est déjà parti, quoi. Cette balkanisation est déjà de fait aujourd'hui, hein, on a l'impression. Hein. Bon, c'est aux autorités de voir cela, parce que moi, je vois l'avenir de l'Est du pays est très sombre, s'il n'y a pas vraiment des actions de la part de nos autorités. Voilà, donc liste de députés de la province de l'Ituri. J'en ai quelques-uns, hein, parce que vraiment, j'ai demandé, je ne vois pas très bien cette liste. Pouvez agrandir un peu, s'il vous plaît. Je ne vois pas très bien, mais je vais les lire de toutes les façons avant la fin de l'émission. Essayez d'agrandir, parce que je dois vous citer. Je dois vous citer, quand un jeune vient ici parler de l'Ituri et vous ne voulez pas passer dans la télévision et vous ne pouvez pas défendre cette population, moi, je ne vous lâche pas. Liste des députés de la province, ça c'est du Sud Kivu, papa. Attendez, ça c'est quoi? Vous êtes sûr? Attendez que je cherche un peu chez moi parce que je ne comprends pas. Donc aujourd'hui, Itiabola, vous n'êtes pas très sûr de la rentrée scolaire en Ituri, hein? Moi, je ne suis pas sûr parce qu'on peut toujours vous faire des mascarades qu'à Bounia, il y a rentrée ou à Mambasa. Mais donc, on a 5 territoires, dans d'autres contrées, les enfants n'étudient pas. Moi, je ne suis pas vraiment très sûr. Hein. Est-ce que c'est tous les territoires qui sont touchés? Il y a quand même quelques territoires qui sont calmes quand même. Djougou est touché, Irumu est touché, Mambasa aujourd'hui aussi qui était parmi des territoires calmes. Calme, mais c'est aussi touché. Aujourd'hui, Mahagi aussi est en train d'être les conséquences. Il y a combien de territoires en Ituri? On a 5 territoires. Vous pouvez nous citer? Il y a Djougou, il y a Mahagi, Mambasa, Irumu et Aru. Et Aru. Donc tous sont touchés aujourd'hui. Tous sont touchés parce que rien ne marche. Tous sont victimes de ce qui se passe dans d'autres territoires aussi. Ok, donc vraiment, je suis en train de chercher cette liste, je ne vois pas très bien, mais rassurez-moi, je ne vais pas lire les noms qui ne sont pas... Donc, on m'a envoyé quelques noms, je vais lire. Voilà, sûr que c'est ça. Hein? Est-ce que... Donnez-moi vraiment la liste correcte, hein? Parce que là, je n'ai pas envie d'avoir des problèmes. Sortez-moi vraiment cette liste très très bien. Aidez-moi à voir cette liste. Je peux citer au moins 10. Ils sont à combien? 28? Vous avez la liste? Je peux chercher. Oui. Cherchez-moi la liste, là. Vraiment, je dois citer tous vos noms parce que je ne comprends pas ce jeune... notre compatriote ambassadeur des droits des enfants, Gisela Atiaboli, a dit qu'ils ne sont pas la pression des députés pour qu'il y ait une rentrée scolaire calme en Ituri. Ils vous ont élu, vous êtes plus de 20, mais... Lobby est aussi amaté. Lobby est aussi amaté. Classe est à lundi, école est aussi à lundi. Plus de 70 écoles détruites. D'autres territoires. Les sous calmeté. Donc ce jeune est venu pour faire cette plaidoyerie. J'espère que Koti na bureau et ministre à EPST, et Koti na bureau et ministre à genre et famille, ministre à jeunesse, gouvernement, ça ne va pas en Ituri. Hein, ça ne va pas. Nous sommes en train d'attendre la liste. Gisela Atiaboli. Alors, votre mot par rapport à cette situation, qu'est-ce que vous demandez vraiment pratiquement pour que nous puissions conclure cette émission? Vraiment votre message par rapport à ça? Moi, je vais juste interpeller les autorités du pays
Ils doivent savoir que l'avenir de l'Ituri est très sombre. Okay. Hier, on a attaqué Mungwalu. Aujourd'hui, Djougou est touché. La situation elle est très grave. Nous, on a vraiment besoin de satire, leur implication. Ils doivent vraiment tout faire pour que la paix revienne en Ituri. La population de l'Ituri, on n'a que besoin de la paix. On n'a pas besoin de tout. L'Ituri est parmi des provinces qui regorgent plusieurs potentiels. On a tout chez nous en Ituri. On n'a que besoin de la paix et nous, on veut vraiment satire l'implication de notre gouvernement central, ainsi que les gouverneurs militaires doivent faire correctement son travail, ainsi que nos élus, nos ministres doivent savoir qu'en Ituri, il y a l'urgence, il y a les enfants qui ne vont pas à l'école d'ici lundi. Ils doivent voir ce qu'ils peuvent faire, ainsi que le président de la République doit prendre des décisions courageuses pour qu'il y ait un retour de la paix à l'est du pays. On sait que la situation de l'Ituri, il y a plusieurs situations qui se passent derrière, mais le président de la République doit prendre vraiment des décisions courageuses pour que nous puissions avoir la paix en Ituri. Voilà donc le message de Itiabola par rapport à l'Ituri. Donc, oh là 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 là. Vraiment un message, un plaidoyer vraiment qui... Mettez directement Ituri. Vous me donnez des choses comme... Mettez directement Ituri. Là, je suis en train de défiler sur... Sud Kasaï, Sud Équateur. Mettez-moi Ituri. L'émission est en train de se terminer. Le message de la fin, parce que moi, j'ai besoin vraiment... Donnez-moi quelques noms. Donnez-moi... Cherchez-moi la liste là chez vous, s'il vous plaît. Je peux citer ne fût-ce que 5 noms. Peut-être ça va les booster un peu. Donc, vous pouvez commencer par... Ah oui? Gracia Irachan. Gracia Irachan, voilà. Balobi Ituri ezo pela moto ozapi na ebi kotel meni kamba $20,000 mais moi na lobi $20,000 eko tonga kelasi kuna na Ituri. Gracia Irachan na ko zéro pe na fauteuil rouge ko expliquer biso na situation Ituri balobi ça ne va pas. Ituri penza ezo pela moto. Bazobi ba senti pression na binoté envers ba ministre ba kende ko bongisa makambo l'autorité de l'état ba ko sentir ngo penza na Ituri te. Itiabola leli ba kondi boyoka kolela ya mwana. J'ai tenu vraiment à recevoir cet enfant. Il est enfant par rapport à nous, enfant par rapport à vous, notre fils, notre compatriote. Il est venu faire ce plaidoyer parce qu'il est ambassadeur des droits des enfants de la province de l'Ituri. Vraiment, j'ai commencé par Gracien, la liste, par Gracian, c'est Gracien, Gracien Irachan. La liste là, ils ont attendu, Ituri balingite. Bako luka luka ngola koti Google là, mais go bimakate. Aïe 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 aïe. Vraiment, vraiment, on a vraiment. Notre vice-ministre aussi, Samia Douban, des affaires étrangères. Elle est aussi... Voilà, donc je vais faire ne fût-ce qu'une petite vidéo hein, pour citer les quelques députés. Mais le temps qui nous a été imparti est terminé. Donc, vous avez quelques noms? Voilà, merci. Aidez-moi à voir les noms, merci. Merci beaucoup. Je cite que quelques-uns. Hein. Barianga Léon, Kalinda, Kaisavera, Mbaka. Voilà, je n'ai pris que quelques noms. Mais sur TikTok et sur mes autres réseaux, je cité tout. Je vais faire une petite vidéo en citant vos noms. Nous allons nous retrouver très très prochainement. Merci en tout cas Etiabola, merci. Ghislain Atiaboli, merci en tout cas de votre passage. En tout cas, nous sommes de cœur avec vous, de l'Ituri, avec tous nos compatriotes de l'Est. La RDC est une et indivisible. C'est vrai que Bunagana, ça fait 2 mois que l'administration ne paie, notre administration n'a plus une même mise sur Bunagana, c'est vrai, mais je pense et nous souhaitons que, en tout cas, Bunagana soit reprise le plus vite possible, c'est le souhait de tout le monde, et que vraiment en Ituri, le calme règne, que le calme règne. Je n'ai vraiment plus de mots à dire parce que c'est poignant et ça fait très très mal. Au revoir et à très très bientôt.